vous allez bien? On se retrouve ce matin dans ma salle de bain. J'ai fait ma petite séance de yoga, ça commence à venir tout doucement mais c'est pas la joie. Et puis je me suis dit voilà, peut-être que je vais vous prendre seulement aujourd'hui dans des petits moments de la vie, de la journée. Parce que vous savez de toute façon les journées se ressemblent fortement. On essaye de s'occuper, il commence à faire beau, on jardine. On jardine, je m'entends, on a commencé à ramasser les feuilles et tout ça parce que c'était une catastrophe ici, hein. La fin de l'hiver, il faut bien nettoyer. J'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, donc je suis en pleine réflexion de la cure de sébum, mais je tiens pas. Donc là j'ai tenu 3 jours et je me suis dit non là c'est juste pas possible, il faut que tu te laves les cheveux. Bref voilà, je voulais vous montrer ce que je faisais en ce moment. Bon, c'est rien d'exceptionnel, hein. Ce que je fais d'abord, parce que je veux la terminer absolument, c'est que je mets un peu de ma brume de chez Carvice. Donc je la mets comme ça dans le creux de la main. Et je me la tapote. En ce moment, je voulais vous en parler, je suis en train de tester ça de chez Algenist. Le Genius liquide collagène, le collagène liquide, et c'est des micro billes de collagène. Je sais pas si on voit bien, là c'est la fin du premier. Je racle, je rasine, j'adore ce truc. Bon, le collagène, tout le monde sait que c'est formidable pour la peau. Alors en fait, chez Sephora, c'était une cure de 10 jours, donc j'ai 10 petites plaquettes comme ça. Je fais pas 2 jours avec, hein, je fais plus, je fais au moins 3. Donc je l'économise parce que je l'aime beaucoup. Est-ce qu'on voit bien les microbilles ici? C'est hyper agréable. Donc j'en ai un tout petit peu. Hop, hop, hop. Je viens claquer les micro-particules comme ça, tout doucement. Enfin, les microbilles. Ça sent extrêmement bon, c'est hyper agréable. Alors j'y vais assez doucement quand même, je viens pas brutaliser ma peau parce que vous voyez elle est déjà toute rouge, elle est hyper sensible et en ce moment c'est devenu une catastrophe. Je sais pas si c'est le confinement qui veut ça, donc voilà, j'y vais tout doucement. Je vous avouerai que j'ai le temps de m'occuper de moi, de faire des soins, etc. Mais j'ai un peu de mal quand même. Je sais pas comment ça se fait. C'est toujours comme ça, c'est quand on a le temps de faire les choses que on n'a pas le courage et pas l'envie. J'adore l'odeur, j'en suis dingue. Ce produit coûte extrêmement cher, mais je pense qu'il est extrêmement efficace. J'ai ressorti mon petit contour des yeux de chez Sanoflore, le regard merveilleux, qui est très bien parce que j'ai le contour des yeux très déshydraté aussi. Hop, donc j'y vais tout doucement. En ce moment, j'essaye de pas trop brutaliser ma peau. Moi, je suis un peu le Brutus du massage. Et là, j'ai décidé d'y aller plus en douceur. Voilà, comme ça. Bon, je sais pas combien de temps ça va durer. J'en mets un peu sur le contour de la bouche. Et voilà, il est très bien, il est absorbé hyper vite. Et je sais me maquiller juste après. Donc, c'est parfait. Hop. Entre-temps, je laisse poser un peu mon collagène. Alors ce qu'ils disent c'est de bien hydrater juste après. Donc c'est pas un soin qu'il faut faire tout seul, il faut mettre une bonne crème hydratante juste après. Mais d'abord je vais me laver les dents et mon dentifrice de chez Lebon, c'est bientôt la fin. Voilà, une fois que j'ai fait le reste de mes soins, je continue ma routine avec Ayuna, la crème 2. Que j'aime toujours autant, mais alors bizarrement, j'ai l'impression que quand je me maquille, c'est plus assez. Je sais pas. Je trouve qu'il y a vraiment une grande différence entre la 1 et la 2. Et je pense que ma peau préfère la 1. Alors que pourtant, elle est censée être moins hydratante, la 1. Mais elle est sûrement plus adaptée à ma peau. Donc voilà, bon allez, les bonnes résolutions d'aller moins fort sont déjà complètement volées. Non, allez, va doucement, on va y aller doucement.
Elle est très agréable cette crème, elle pénètre très très bien. J'aime beaucoup, c'est une vraie réussite à Iona, hein, de toute façon. Moi je suis en train d'écumer un peu tous mes produits en ce moment. Mais ça c'est sûr que c'est des routines que je garderai. Clairement, je ne pourrais pas m'en passer. C'est vraiment des produits que j'affectionne particulièrement. Même si c'est extrêmement cher, je pense que voilà, vaut mieux réduire sa consommation, ses tests de divers produits et garder ceux qui vous plaisent vraiment quand vous allez trouver des choses. Je dis ça, mais moi, dès que je vois un nouveau produit, ça y est, il faut que je l'ai. Mais sincèrement, j'en reste de plus en plus convaincue, même si j'ai encore du mal à le faire. Mais je chemine là-dessus. Alors, concernant mes cheveux, je vais mettre, quand j'ai pas envie de réfléchir, je vais directement vers ce produit, le sérum de soie. C'est ce qu'il y a de plus léger pour mes cheveux, ce qui les fait graisser le moins vite, parce que moi dès que je mets quelque chose dedans, ils sont tellement fins et j'en ai tellement peu que ils graissent tout de suite. Et pourtant je les attache, hein, donc j'ai pas mes mains sans arrêt dedans. Mais là j'ai besoin d'une bonne coupe, malheureusement. Comme ma maman ne vient pas, et ils ne seront pas coupés, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est ce qui me les garde souples. Et ce qui ne les graisse pas trop vite et surtout, point très important, en tout cas pour moi, c'est son odeur de jasmin qui est juste fantastique, qui reste dans les cheveux. Moi, c'est un gros plus, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, que je rachète tout le temps. Maintenant, on va aller s'habiller. Tadam! Sinon, j'ai quand même mis du déodorant et je suis en train de tester le Schmitz, mais le Charcoal Magnesium Plus. Il est pas mal, j'ai jamais été bluffée par ces déodorants. Moi, le déodorant que j'utilise tout le temps et qui est efficace sur moi, c'est le Sopoila. Seulement ici on ne le trouve pas, donc je l'achète quand je rentre en France. Là il est bientôt fini. Donc je voulais un en alternance. Et celui-là il a une petite odeur de frais, pas mal. J'ai déjà fait du sport avec et on sent que voilà, je me suis surprise à me sentir en dessous des aisselles et je trouvais que ça sentait bon. Donc il est pas mal et je pense que ça peut faire l'affaire et il pourra remplacer mon Sopoila ici au Canada en attendant que je puisse me réapprovisionner. Donc voilà, je voulais vous en parler. Mes cheveux, ils vont sécher tranquillou bilou. Je n'utilise jamais de séchoir. J'aimerais bien les couper là. Je me tâte à savoir si je joue à l'apprentie coiffeuse, mais j'ose pas. Donc ils vont rester comme ça. Et puis après, dès qu'ils sont secs, je les recoifferai en chignon. Comme d'habitude. Voilà, alors moi ce que j'avais prévu aujourd'hui, j'aurais bien aimé, c'est m'attaquer aux vitres. Tant qu'à faire. Mais là ce matin, on était sur une température négative. Il y avait gelé, donc ce matin il fait froid. On a un beau soleil. Donc je vais attendre que ça se réchauffe. Donc j'irai sûrement faire ça cet après-midi. Alors ce midi, ce sera salade de riz, mais avec un mélange de riz sauvage. C'est super bon. Il y a du riz rouge, du riz blanc, du riz noir, du riz orange. Sincèrement, c'est super bon. Pour parler un petit peu à cœur ouvert de la semaine dernière, il y a des hauts, il y a des bas, comme dans toutes les familles j'imagine. Encore que nous on se plaint pas, on est à 4, hein, comme je le dis souvent. Et ça nous a permis aussi de faire des choses qu'on ne faisait jamais, les brunchs du dimanche, le jardinage en famille. On a ramassé les feuilles avec nos enfants, pour vous dire. Je crois que c'est la première fois depuis qu'on est sur Montréal qu'on fait des activités comme ça, jardinage, etc. ensemble. Donc ça, c'est plutôt cool. En soi, on est assez content. On se retrouve, on joue aux cartes, on fait des FaceTime avec tes amis. Mais on a quand même des hauts et des bas. La semaine dernière, c'était vraiment des pics de bonne humeur, mauvaise humeur, bonne humeur. Mais on essaye de garder le moral comme tout le monde. On fait avec.
On a eu une bonne nouvelle, c'est le contrôle continu du bac. On était très contents pour notre petite Olivia qui bosse comme une tarée au CNED et qui va pouvoir voilà, avoir son bac grâce au contrôle continu. Je croise les doigts quand même. On va pas vendre la peau de l'ours, hein, mais logiquement ça devrait bien se passer. Et surtout, ce qui m'a fortement énervé hier, c'est de voir les images aux informations en France de tous ces gens qui se baladent dans la rue parce qu'il fait beau. S'il vous plaît, restez chez vous, mais enfin, pensez à tout le monde, pensez au personnel soignant, pensez aux malades, pensez à ceux qui veulent rentrer chez eux, qui veulent, voilà, le trafic aérien, il faut qu'ils reprennent aussi pour nous, s'il vous plaît. Donc ça m'a fortement énervé. Ici, le confinement est parfaitement respecté. Enfin, en tout cas, je présume, mais on ne voit pas beaucoup de monde dans les rues, je peux vous l'assurer. Donc ça m'a fortement énervée et ça fait partie des moments où on a un coup de blues, un coup d'angoisse. C'est très anxiogène. Moi, j'ai arrêté de regarder les informations 3 fois par jour. Hein. Je le regarde le soir et puis c'est tout. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en bonne santé. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et j'espère que ça va passer très vite. On a eu une annonce hier comme quoi le confinement, en tout cas tout ce qui est magasins qui ne sont pas utiles au quotidien, seront fermés jusqu'au 4 mai. Donc là aussi, ça fait partie d'un coup au cœur et on se dit 4 mai, ça fait encore 5 semaines. Ça va être long, on va faire nos anniversaires, mon fils et moi en confinement, hein, mais comme bon, une grande partie de la population, j'ai envie de dire, et puis on fera avec, on s'en souviendra toute notre vie. Je me suis changée, je me suis attachée les cheveux, j'ai pris un seau, de l'eau, un peu de vinaigre, et on va essayer de s'attaquer à tout là-haut. Comme vous pourrez le constater, on n'a plus du tout de neige, donc ça c'est cool, bon, à part la piscine qui est verte, hein, n'est-ce pas? Sinon... c'est cool, on a remis le salon de jardin ce week-end et on est parfaitement bien sans neige. Une partie des vitres sont faites. J'ai fait une partie du haut, mais comme vous avez pu le voir, c'est vraiment compliqué, il faut beaucoup de force. Et j'ai fait complètement le bas et l'étage intérieur. Donc comme j'avais plus assez de force pour continuer à faire le haut avec la grande perche, j'ai fait tout le bas d'un coup et ensuite je pense que cet après-midi, si j'arrive à me bouger, ou demain, bah, je ferai l'autre partie extérieure haut avec l'avant de la maison parce que c'est vraiment très dur, il faut beaucoup de force. Donc là, rien que de faire intérieur, extérieur, niveau bas, j'étais déjà capoute. Et surtout, il est bientôt 13 h, donc je vais m'attaquer à ma salade de riz. Alors le riz, il est prêt. Ce que je compte mettre dedans, donc on va faire une salade au thon. Je vais pas mettre de maïs cette fois-ci. Par contre, j'ai acheté des petites tomates cerises que je vais couper en deux. On va tester avec des cœurs d'artichaut. J'ai acheté des petits oignons comme ça. J'ai pas l'habitude d'en faire, mais je pense que c'est très bon. Donc on va essayer en salade. Les petits oignons blancs comme ça. Bon, je vais voir comment je les cuisine. Je pense que je vais mettre des cornichons, du citron, et puis ça devrait être bon. Et voilà, la petite salade est prête. Donc j'ai dû changer de plat, il était trop petit. J'ai mis citron, de l'huile d'olive,
J'ai mis du sel comme d'habitude et j'ai rajouté un peu de mayonnaise. C'est de la mayonnaise végane, hein, sans lait, sans œufs, pour mes enfants parce qu'ils aiment ça. Et finalement ça donne bon goût, donc on verra avec ces cœurs d'artichaut là ce que ça donne. C'est la première fois que je fais ce genre de salade, mais ça m'a l'air très bon, c'est facile, ça va vite le midi. Alors ce soir ce sera soirée croque, donc comme prévu je n'ai pas été faire le reste des vitres, j'avais pas envie, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi dans mon bureau, donc là je vais m'atteler à aller faire le dîner et ça va être des croques. Donc voilà, je ne vais pas vous apprendre à faire des croques, hein. Si vous avez du pain, du jambon et du fromage, ça ira très bien. Par contre, je voulais vous montrer ce que j'utilisais pour mes enfants, pour ceux et celles que ça intéresse, puisqu'ils ne mangent pas de fromage. Donc en alternance, ça dépend, je vais fermer mon frigo. Je disais donc en alternance, ça dépend lequel j'ai dans le frigo. Là, en l'occurrence j'ai les deux parce que j'ai fait un peu plus de stock que d'habitude. J'utilise le style cheddar de chez Daiya. Donc c'est du fromage végétal qui se présente en petites tranchettes comme ça. C'est hyper pratique. Donc il y a un style cheddar et il y a un style suisse. Les deux sont très bien et c'est vrai que moi mes enfants sont restés un sacré bout de temps sans manger de croque parce que j'en faisais plus, parce qu'ils ne pouvaient plus manger de fromage tout simplement, donc je faisais plus de croque. Et là, depuis qu'on a découvert cette marque Daiya ici au Canada, bon je présume qu'en France maintenant ça s'est développé et qu'on en trouve. Il y a de ça 4 ans, on n'en trouvait pas, je peux vous assurer. Voilà, pour faire des croques pour des petits intolérants ou pour des personnes qui veulent plus manger de fromage tout simplement, ça fait bien la blague, je peux vous l'assurer. Écoutez, on va se dire au revoir ici. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, une bonne 4e semaine de confinement dans la 4e dimension, n'est-ce pas? On continue. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite, de bonne humeur dans une prochaine vidéo. Ciao!